Un grand merci à vous, vous avez été super nombreux à laisser votre avis sur Filmora. Le concours pour gagner un mois d'abonnement à la bibliothèque standard de Filmstock est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous ne l'avez pas déjà fait, le lien est dans la description. Le gagnant sera tiré au sort à la fin du mois. Bonjour tout le monde, dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons approfondir l'utilisation de l'égaliseur audio pour obtenir un son de meilleure qualité. Avant de commencer, souvenez-vous que si vous souhaitez recevoir plus de trucs et astuces d'édition, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Un égaliseur audio ou EQ est un outil que vous pouvez utiliser pour faire ressortir ou atténuer les basses, moyennes ou hautes tonalités de votre enregistrement audio. Sans trop pousser la technique, l'égaliseur vous permet de mettre en évidence certains sons et d'en cacher d'autres. Pour comprendre comment l'EQ peut améliorer votre audio, la première chose est de commencer à vous en servir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cela dans Filmora 9. Je vais également partager avec vous 3 situations courantes où l'utilisation d'un égaliseur est recommandée dans le cadre, par exemple, de vidéos YouTube. Allez, commençons. Pour trouver l'égaliseur, double-cliquez simplement sur le clip audio que vous souhaitez modifier. Cela ouvrira le menu d'édition audio dans la partie supérieure gauche de votre écran. À côté de l'égaliseur, cliquez sur Personnaliser. Vous apercevrez 10 curseurs. Les curseurs situés à gauche permettent de modifier les basses tonalités. Les curseurs situés à droite permettent de modifier les tons plus élevés. Vous trouverez les tons moyens au milieu. Ok, fermons cette fenêtre et écoutons l'audio. Are you afraid of heights? I don't know. Let's go see. Parfait. Ouvrons maintenant la fenêtre de l'égaliseur. Laissez-moi faire quelques changements, vous pourrez entendre la différence dans un instant. Tirons ces 3 curseurs situés à gauche et réécoutons. Are you afraid of heights? I don't know. Let's go see. Alors, vous pouvez remarquer comment seules les tonalités basses de la piste audio ont été accentuées. Alors, ce n'est pas vraiment naturel. Retournons donc dans notre égaliseur. Dans la plupart des situations, lorsque vous devez augmenter vos tonalités basses, moyennes ou hautes, vous ne devez pas augmenter uniquement ces tonalités. Ce que vous devez faire, c'est essayer de créer une courbe en plaçant au plus haut les points de tonalité sur lesquels vous souhaitez mettre l'emphase. Cela créera un son beaucoup plus naturel. Are you afraid of heights? I don't know. Let's go see. Bon, maintenant que vous avez vu les bases du fonctionnement de l'égaliseur, examinons 3 façons vous permettant d'utiliser l'égaliseur en vue d'améliorer vos vidéos YouTube. Si vous filmez dans un endroit où vous ne pouvez pas contrôler le son que votre micro capte, vous pourriez vous retrouver avec un bruit de fond à basse tonalité comme du vent, de la circulation ou d'autres ennuis sonores. Fencing, just in case you need to fence. En tirant vers le bas les curseurs situés à gauche de l'égaliseur, vous pouvez masquer ces bruits. Fencing, just in case you need to fence. Si vous baissez trop vos faibles tonalités, alors ce sont les dialogues et les voix de votre vidéo qui vont commencer à en pâtir. Assurez-vous d'écouter votre retour audio et de faire les ajustements nécessaires si besoin. Si vos dialogues sont trop altérés, utilisez les curseurs des basses tonalités. Fencing, just in case you need to fence. Si le bruit de fond est encore trop présent, vous pouvez utiliser l'outil anti-bruit pour le limiter automatiquement. Semblable à la façon dont vous pourriez trop baisser vos tonalités basses pour ensuite devoir ajuster manuellement, faites attention à l'outil anti-bruit. Il peut laisser votre son avec une qualité médiocre si vous n'y prêtez pas suffisamment attention. And we can't end this vlog without an epic view of the city. Si vous ouvrez le menu de l'égaliseur, vous aurez la possibilité à nouveau d'amplifier les basses tonalités permettant à vos dialogues d'être plus naturels. And we can't end this vlog without an epic view of the city. So here it is.
La plupart du temps, lorsque vous filmez une vidéo qui consiste principalement à vous filmer parler à la caméra, vous utilisez une musique de fond. Cependant, si cette musique de fond possède de fortes basses, son rythme pourrait éventuellement couvrir ce que vous dites. Alors, au lieu de changer la musique, vous pouvez utiliser l'égaliseur pour abaisser les tonalités basses. De cette manière, la musique de fond n'entrera pas en conflit avec votre voix. And we can't end this vlog without an epic view of the city. So here it is. Avez-vous déjà utilisé un égaliseur audio ? Que faites-vous pour vous assurer que votre audio est parfait dans vos vidéos ? Dites-le nous en commentaire. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Si vous souhaitez avoir plus de trucs et astuces d'édition, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez créatifs.